Mais il y a un truc que je supporte pas, alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui adorent ça, c'est j'aime pas quand ça colle aux dents. Ah ouais. Tu vois? Dis ta saloperie là. Moi j'aime un coup à boire aussi quand même, à mon avis, alors, c'est un énorme canon. Le rare rosé de Emmanuel Renaud du Château des Tours à Sarian, qui est un grenache assemblage avec un peu de Syrah, et qui est un vin que j'adore. Toi aussi Matt, on a déjà bu un canon il n'y a pas très longtemps, on s'était régalé. Très beau souvenir. Incroyable. Et voilà. Voilà quoi, tu vois, c'est... Le dessert du pâtissier qui préfère le fromage du coup. Voilà. C'est ça. C'est vrai que présenter comme ça, Pas trop mal quand même. C'est magnifique. Salut à tous, Salut. bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, Seb m'a amené près de Châtelet, rue Montorgueil, une célèbre rue parisienne. On est où là, Seb? Exactement, alors géographiquement bravo, on est entre le sentier, la vérité si je mens, et l'église Saint-Eustache, et on va chez nos amis Patrick et Mathieu aux artisans. Allez, c'est parti, on y va. Go. Monsieur Mandar, Oh mon Pradalou. comment il va? Ça va? Ça va nickel. Ouais. Je suis très heureux de te présenter Hugo, dont je t'ai déjà parlé. Mathieu, Salut enchanté. Hugo. Enchanté, bienvenue aux artisans. Merci, ouais. Hugo qui est bien chaud parce que il sait que t'es pâtissier, mais il a quand même vraiment voulu amener un coup de rouge, c'est quoi? Ouais, j'ai amené un coup de rouge, c'est de la négrette, ça vient de Fronton à côté de Toulouse. C'est pas très identitaire. Tu veux l'associer à quoi? Eh ben, je sais pas, on va voir. Un petit dessert. Bah c'est un peu ton métier. Hein. C'est ce que je sais faire. Ouais. On y va? Un Allez, dessert, c'est parti. possible On va ça? voir si t'es vraiment bon. Let's go. Allez, on go. y va. On arrive en cuisine. Alors dis-moi, c'est quoi cette embrouille que tu arrives à faire boire du rouge avec des gâteaux? Mais T'as écoute, souvent essayé? Ouais, j'ai souvent essayé et j'ai validé beaucoup de fois. Et on va se faire un petit coup de fraise avec vinaigre de Banyuls dans une pavlova. Comme ça, on va ramener un petit côté léger avec la meringue. Crème vanille, donc vraiment classique. Ok. Puis on va essayer de goûter ça avec le vin. Ouais, ça devrait Et quoi. écoute, on va voir. Aromatiquement, même le côté croustillant un petit peu de la Ouais, meringue. ouais, C'est meringue ça, c'est quoi? ça c'est une meringue, ouais. Donc c'est une meringue suisse. Meringue suisse, c'est blanc d'œuf, sucre glace, sucre semoule. On fait monter tout ça. C'est marocain alors, c'est pas suisse, c'est sucre semoule. J'étais pas prêt là. Ah, il faut. Mais j'adore. En plus j'ai l'habitude. Hein. Mais ouais, c'est ça, ouais. Donc je pense que c'est suisse parce que c'est blanc comme neige. Oh, oui. Oh là. Ouais, là je prends. Là, je Et donc ça cuit tout doucement au four, 60 degrés. Nous on le laisse toute la nuit. Et en fait moi, j'adore la meringue, mais il y a un truc que je supporte pas. Alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui adorent ça, c'est j'aime pas quand ça colle aux dents. Ah ouais. Tu vois? Dis ta saloperie là. Moi non plus. Sur le bout de la langue, ça colle aux dents. Moi non Il plus. allait. Et justement, en parlant de coller aux dents, qui était la pavlova? Qui était la Pavlova? Eh ben écoute, figure-toi, Anna Pavlova, elle s'appelait. Eh ben c'était une Russe. Et alors apparemment, parce qu'après c'est plein on va dire d'histoires, mais cette dame-là, elle a vécu ou elle a fait un ballet en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ils savent pas. Et apparemment ils ont fait ce dessert pour elle, donc la meringue a porté son nom, blablabla. Bla bla. Mais bon après tu sais, les En fait, histoires, elle l'a goûté et elle a été emballée quoi. voilà. J'en Allez. ai plein mon sac. Avec toi, je sais pas pourquoi, je me sens heureux. Ah bah moi aussi, ça Ouais, tombe ça. bien alors. Donc là, bon, j'ai fait tout simplement les fraises coupées en 4. Là, on va faire comme si on faisait un petit peu de cuisine. Hop, je mets juste un peu de Banyuls. Donc l'idée c'est quoi? C'est rajouter encore un petit peu d'acidité, un côté Voilà, vert, pour un essayer côté... d'un peu de contrebalancer, tu vois, la douceur de la fraise. La meringue, on est quand même sur quelque chose de sucré. L'idée, c'est qu'on travaille avec, tu vois, la crème. Ça, c'est une petite crème onctueuse à la vanille qui a très peu de sucre. Là, on est sur un confit de fraises. Je vais sortir une connerie, mais qu'est-ce qu'on fait des vieilles fraises? Eh bien, on récupère tout et on fait un confit. Normal, tu vois, on jette rien. Normal. Voilà. Mais nous, on a que de la ligo, Donc- tu sais, chez nous. Ouais. Donc on l'additionne un petit peu, tu vois, aux fraises. Là, pour le coup, on fait vraiment comme une petite cuisine, tu vois. Ça va juste les lier. Ça va rajouter forcément un petit goût de fraise. Il y a l'acidité du Banyuls. Et si des personnes veulent faire une si belle meringue que ça à la maison, c'est un moule, c'est comment tu fais ça? Alors ça, quoi c'est une petite astuce. En fait, si tu veux, c'est des moules en flexipant qui sont en demi-sphère. Et normalement, c'est des moules qu'on utilise pour faire des gâteaux en demi-sphère à l'intérieur. Et nous, en fait, on le retourne et on vient pocher dessus. Et après, on le cuit. Et donc, si tu veux, on le poche comme ça, comme un champignon. Et après, tu vois, là, Un je petit les coup ai de déjà lime, je sais brossés. pas quoi brosser. Là, D'accord. on brosse. On la fait bien droite pour qu'elle tienne debout.
C'est mieux. Et après, tu vois, le montage, ça va vite. Hein. Montage, hop, on fait un petit point de crème vanille. Tac. On va venir la fixer ici. Donc, comme on disait dedans, là, on va se mettre crème vanille comme ça. On peut même mettre un petit peu de confit encore dedans. Tu vois, hop. Tac. Et tu sais, on dit que c'était Carême qui faisait manger toujours ses apprentis pleins de sucre pour qu'après ils volent rien dans la cuisine. On n'est jamais dégoûté quand on est chef pâtissier du sucre. Tu te régales toujours autant, sans blague? Alors, franchement, moi, je me régale toujours à goûter. Après, si tu me donnes le choix entre un dessert et un fromage, je fonce sur le fromage. Tu vois. Ça, c'est parce que tu aimes boire du vin aussi. Ça joue. Ça joue beaucoup. D'ailleurs, on l'a fait ensemble, mais une des plus belles associations qu'on avait vu, le sauterne avec le fromage dans la cire d'abeille, là, qui ressemble un peu à du bleu. Et oui, ça va me revenir. Ça me reviendra demain quand je serai au lit, je vous téléphonerai à tous. On va dire je goûte tous les jours, parce que forcément, on est un peu comme en cuisine, on est obligé de goûter tout. Mais en plus, moi, ma pâtisserie, enfin, pas qu'elle est différente des autres, ça se dit pas ça, mais nous, on travaille beaucoup en direct, parce que comme tu peux voir ici, on a un tout petit laboratoire. On fournit quand même pas mal de restos. On fournit les choux de Bullies. Bullies, pour résumer, c'est un concept de pâte à choux qu'on a créé avec Fanny et Lydie. Donc Lydie, mon épouse, Fanny, qui est une amie, et on a créé ce concept. Et on vend que des choux, donc sucrés et salés. Mais la réussite de ce lieu, c'est vraiment la fraîcheur du produit. Donc en gros, si tu veux, il y a presque zéro congélation. On est sur des choux qui sont cuits tous les matins, qui partent d'ici, qui sont hyper frais. Et donc du coup, même moi, tu vois, ça m'a, par rapport à ce que j'ai vécu dans les autres endroits où j'ai travaillé en pâtisserie et tout, ça m'a fait évoluer. Bon, après, aujourd'hui, c'est quelque chose, on se cache plus, la pâtisserie, il y a beaucoup, allez, il y a 80 ou 70% de congés. Bon, ça, je sais pas si on le mettra quand même. Mais voilà, nous, on travaille en direct, il y a presque pas de congèle. Est-ce que tu as envie de goûter les autres pâtisseries, les autres pâtissiers? Ouais, après, je suis hyper curieux. Je suis hyper curieux, j'adore goûter forcément parce que ça fait partie du job, je pense. Donc ça, tu vois, c'est un petit voile. En gros, pareil, toutes les fraises un peu abîmées qui sont pas jolies, on les récupère, on les met dans un plat en inox, on les coupe. Bain-marie, le plat en inox filmé. Donc le bain-marie va chauffer, ça va commencer à cracher du jus, à bouillir. Et après, on le passe au chinois, mais sans le presser. Si tu le presses, en fait, tu as toutes les impuretés qui rentrent et tu vois, tu n'as pas la gelée qui est complètement transparente. Et en gros, là, c'est juste du jus de fraise, on l'a collé à l'agar-agar. Collé à l'agar-agar. L'agar-agar, donc il y a un gélifiant naturel, tu vois, et on vient juste poser le petit voile comme ça. Moi, je croyais que c'était une drogue. Quand t'en prenais, t'étais agar-agar, mais non, en fait, c'est un gélifiant alors. Mais merde. C'est pas ce qui va amener beaucoup de goût au dessert. C'est juste qu'en gros, là, on est sur la partie un peu décor, tu vois, on met un petit voile qui est sympa. On vient deviner les fraises dessous, tu vois. Après, on peut. Ça, c'est du vénécresse, donc c'est des petites feuilles de je sais pas trop quoi d'ailleurs. C'est un goût de quoi ça? Ouais, c'est dégueulasse. Non, c'est bon en plus. Non, c'est bien. Incroyable. Et voilà. Voilà quoi, tu vois, c'est. Le dessert du pâtissier qui préfère le fromage du coup. Voilà. C'est ça. C'est vrai que présenter comme ça, Pas trop mal quand même. c'est magnifique. Eh ben vas-y, hein, faut goûter, hein. Alors allez, faut goûter, faut s'armer, faut goûter. Tac. Pif, Tac. paf, boum. Allez, c'est parti. Donc tu nous dis quoi de cette négrette, Hugo? Encore un? Domaine Le Roc, donc à Fronton, Annery aujourd'hui. Et ouais, c'est quasi un parcellaire en fait, c'est des terroirs très particuliers de l'appellation qu'ils assemblent pas, qui vinifient séparément. Et c'est une négrette de fraîcheur, de fruits, de gourmandise. C'est parfait pour découvrir ce cépage-là. Avec ce temps là, c'est. Tu le bois un peu frais? À boire un peu t'imagines frais, voilà, à boire un peu frais, ouais. Après, c'est les arômes fruits rouges, fraises qui devraient péter, c'est ça en fait quoi. Eh ben ouais, c'est l'objectif. Comment on coupe, Matt? On va y aller au couteau. Allez. Alors par contre, voilà, là. Ah, c'est le... Là, on va casser la beauté. Là, on Là, va il y a casser du ma petite croquant, beauté. là, c'est clac. c'est le drame. On casse tout là. On va casser ma petite beauté. Ça va encore. Moi, c'est la crème vanille qui m'attend de goûter. C'est vrai. Allez. En plus, la Tiens, crème, regarde, fraise, comme la ça. crème vanille est trop bonne. Hein. Ça pour le coup. Vas-y, goûte. Moi, je goûte. Ah, vas-y. Il y a le fruit rouge qui pète. Et en fait, c'est rigolo parce que la négrette qui est quand même un cépage assez acide, acidulé, ça marche quand même bien et ça balance avec le sucre. Pourtant, il y a la meringue et tout. Hein. Le vin, ça vient vraiment, tu vois, casser un peu la sucrosité que... Bien. Sinon, ça va tes mains? C'est les pâtes de poulet. Alors, il dit quoi? Moi, je me resserre. Hein. Bah oui. Parce que j'ai pas assez goûté. Mais tu vois, il y a le côté fruit et le côté fraise, ça on le sent, c'est une certitude. Mais tu vois, il y a un côté épicé dans la négrette, et je sais pas, il Il y a un truc qu'on pourrait faire. C'est what? Ah, je J'ai trouve que une c'est très petite très chouette. Ah, tu vois, moi à l'ouverture j'ai trouvé presque un peu dur la négrette et le dessert vient
l'englobé, je trouve que c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est Ah, pas c'est mal bien, du tout. moi Je trouve que c'est se pas marie mal du super tout. bien. Mais par contre, Ouais, tu vois, ouais. il y a peut-être un petit truc qu'on pourrait faire. Ah, Pour J'ai une twister petite idée, ouais, pour twister, tu vois, je sais pas, pour rendre encore ce dessert qui là, pour moi, est classique, tu vois, un petit peu plus fou, et essayer de voir avec le pinard, tu vois, si on arrive à ramener un petit côté, je sais pas, un peu poivré, un peu épicé, tu vois, On y un va, truc de toute un façon, tout ce qui peu est fou, sympa, on tout ce qui essaye, est- tout ce on qui est essaye. fou, Allez, tout ce qui est vas-y, fou, on on aime essaye. bien. Allez. Fais ton sexy, Mathieu Ouais, Menard, ouais, j'adore ouais, ça. ouais. Un petit peu poivré, épicé, vas-y. Allez, on essaye. En dansant. Regarde. Ah. Tu sais ce que c'est, ça, Hugo? Qu'est-ce que c'est, Mathieu? Ça, c'est du poivre de Sichuan. Du Sichuan. Donc c'est un poivre de Chine qui a une super longueur en bouche, qui a un petit côté un peu agrume, note un peu épicée. C'est assez marrant parce que souvent, c'est un poivre qui a tendance à t'engourdir la langue, tu vois, t'anesthésie un peu la langue et ça te picote un petit peu, mais t'es pas sur un poivre violent, quelque chose qui va arracher. Et nous, avec les desserts, ça marche énormément. Il y a Ok. celui-là qui marche très bien, il y a le poivre de Timut, mais tu vois, moi, juste l'odeur déjà. Et je Ouais, me il est dis, pas- tu il est- vois, de twister peut-être la fraise avec ce petit poivre sur la négrette. Et le Mais poivre, allez. t'as fait quoi? Il Why not? est juste c'est concassé bon, ou il est c'est bon. passé au Regarde, chinois? il est pas Ou il est très passé au moulu. chinois? Le poivre, il est comme ça, normalement. Ah, j'en peux plus. Je l'ai juste, regarde, broyé avec les mains, gentiment. Pas il s'émiette, mais tu vois, il se casse facilement. Et dès que tu le piles un peu avec les doigts, Ouais, tu vois, ça si libère tu un peu les t'amuses, arômes et tout, tu ouais. peux y aller. Mais Et ça en fait, fait, ça c'est fait marrant quand même parce assez que... gros morceau. Tu vas mettre comme ça dans le dessert, là. Alors en fait, tu sais ce qu'on va faire? On va faire une crème avec ça. La même recette que la crème vanille, qu'on va infuser longtemps. Ok, On se fait le mélange, donc on aura la crème un peu comme ça au poivre. Mais tu sais que tu peux y aller, hein, regarde. Ouais, Ça croque, hein. C'est pas très... C'est pas quelque chose, tu vois, c'est pas, même dans un dessert, si on le rajoutait un peu comme ça. Alors là, il faudrait peut-être le cisailler ou le broyer un peu plus Un peu fin. plus, ouais, voilà. Mais c'est quelque chose, tu peux le manger. Ouais, c'est très parfumé. Ouais, c'est très parfumé et pas très relevé, en fait. Non, c'est très fleuri. Ouais. Et t'as un petit côté où dès qu'il est infusé, tu vas voir dans la crème, t'as pas le même goût. Là, t'es plus, t'as un peu plus de longueur. Et justement, ça picote un petit peu. Ça, on l'enlèvera, mais tu veux que je te dise à quoi ça me fait penser, moi, quand je fous ça en bouche? Vas-y, mais dis-moi à quoi ça te fait penser. Ah mais vas-y, c'est ça qui est intéressant. Moi, en bouche, ça me fait penser à un ouinge de bœuf. En fait, tu sais que... Non. Il est chaud un peu. Non, mais oui, Je oui. sais Il pas. y a un côté herbacé, ouais. C'est pas du tout Mais connu, d'abord, ça. c'est très herbacé, je te dis, un peu des notes d'agrumes, de boisé. J'aime pas l'anesthésiant. Non, mais en fait, j'arrive pas à parler. Alors, cette crème, elle est prête. Mathieu, c'est ça la magie du cinéma. Paf! Et voilà! Oh. Ah, Regarde ça, tu vois, on voit tous les petits morceaux de poivre dedans. Bravo. Voilà. Donc, vous voulez goûter la crème? Non, parce que j'ai les cuillères. On va regoûter, ouais. Juste la crème. Parce qu'après, quand elle va être mélangée avec Merci, mon chat. tous les ingrédients. Et il n'y a que le poivre, là. Là, il n'y a que le poivre. Il y a un goût de mocha, c'est bizarre. Ah ouais? Ah, Il y a- mais tu vois, mais je te dis, après, ça fait ressortir des notes en Il y a- infusion. Et quand tu le goûtes comme ça n'a rien à voir. hein. C'est ouf, t'as un goût de mocha, tu sens pas Ouais, quoi c'est à vrai. l'attaque, c'est marrant. hein. T'as raison. On refait pareil. Là, c'est la crème au poivre et t'as vu, j'ai pas mis le confit de fraises. Ouais. On va essayer d'être un tout petit peu plus sur le poivre parce qu'en plus, les fraises, on est en pleine saison donc elles sont très bonnes. Elles ont pas mal de goût, bien sucrées. Et pour tonifier les desserts, toi, tu fais beaucoup les épices ou quoi? T'as cité deux poivres, là, Timut et c'est deux Szechuan. poivres. Il y en a même un autre que Cambodge. j'affectionne aussi. Mada. Le nom, Qui est il est un amer, peu non compliqué. Votsi périphérie. Votsi Et périphérie. ouais, c'est c'est une un- maladie, ça. Jamais entendu parler, ouais. Je sais pas. Si, pas, j'ai jamais vu ça. T'as la langue après, elle est confite, tu peux parler de comment ça fait. Votsi périphérie, c'est un poivre, en fait, j'arrive plus à parler après, si tu sautes. J'aime bien les poivres dans certaines pâtisseries, mais après, moi, je te cache pas que tout à l'heure, on pourra regarder un peu les gâteaux qui sont en vitrine. Moi, j'adore les classiques. Vraiment, tu sais, j'aime la simplicité, j'aime les choses qui se mangent bien. Ou, on va dire, tu pars pas dans 5 ou 6 parfums par gâteau. Il y a souvent, moi, c'est... Allez, on va dire 3 mélanges de saveurs maximum. Et allez, il y a peut-être 2 gâteaux olé olé dans la vitrine, tu vois, où je vais me lâcher. Ou voilà, on va s'amuser avec du poivre, on peut s'amuser avec des épices de partout. Mais voilà, un baba au rhum, c'est un baba au rhum, tu vois, c'est le baba, le rhum, la chantilly, le Paris-Brest, c'est la noisette. Moi, ma pâtisserie, elle est comme ça. J'aime les choses simples, tu vois. Après, il en faut pour tous les goûts. Moi, je suis plutôt classique. Après, par contre, je m'éclate, tu vois, à relooker les gâteaux, quoi. Ça, j'adore. Tu vois, voilà, là, on mange une pavlova. C'est juste une pavlova vanille fraise. On va venir l'embellir avec ce petit voile dessus, la petite touche, tu vois, de vert avec le vénécresse. Ouais, c'est Voilà, sexy, tout ouais. ça, tu vois, moi, ça me plaît. C'est quelque chose, tu vois, qui m'est venu quand j'ai découvert la pâtisserie de restauration.
quand j'étais au Georges V, où j'ai découvert vraiment la pâtisserie de restauration. Cette sensibilité, tu vois, sur le gâteau, sur l'assiette et tout, je pense que c'est venu à ce moment-là. Mais en plus, elle est j'allais dire, plus importante que dans le salé, je sais pas, mais vraiment importante parce que tu as plein de personnes qui peuvent penser, ah, tu vois, un sucre à la fin d'un repas, machin et tout, ou un dessert, ça peut être trop. Et en fait, le fait de faire des gâteaux aussi beaux que tu fais, que les pâtissiers savent faire, en fait, presque ça les rend aériens. T'as l'impression avant de le manger qu'il va être moins sucré, quoi. Faut que ça soit léger. C'est Et bien. après, tu vois, dans mes expériences passées, je suis parti travailler 3 ans en Russie. Et tu vois, en Russie, ils aiment vraiment pas du tout le sucre. Il nous a fait désucrer, mais à mort, tout ce qu'on faisait. C'est-à-dire que je te dis une bêtise, même déjà nous, une crème vanille qu'on trouvait bien, lui, l'arrivée, c'était 20% de sucre en moins. Non, trop sucré, trop sucré, trop sucré. Et en fait, on a tout désucré, mais à mort. Mais en fait, tu te rends compte que il y a une tonne de sucre qu'on met qui sert à rien. Tu vois, là sans blaguer, j'ai dit la crème vanille là, que vous avez goûté tout à l'heure, il doit y avoir à peine, je pense qu'il y a 15% de sucre dedans. Tu vois, c'est des recettes avant, je pense qu'il y avait facile 30%. Après, tu vois, on a retiré 20% qui servent à rien. Ouais, c'est ce que tu disais au début aussi. Il y a aussi la qualité des produits, quoi, qui fait que te Ouais, permettent, bien en sûr. fait, Mais si t'as une fraise qui est super, qui est très bonne, Voilà. tu vois, qui est de saison, enfin, il n'y a pas besoin, en fait. Tu rajoutes rien, tu vois. En fait, le confit, tu vois, ça amène aussi un peu le côté brillant. Le côté brillant, on revient à ça, le dessert doit toujours être gourmand quand même, visuellement, je veux dire, visuellement, quoi. Souvent, quand tu discutes avec les personnes, j'ai dit, le plus beau souvenir que t'as, c'est souvent les desserts de ta maman ou de ta grand-mère, quoi. Mais c'est surtout des marqueurs où c'est sur le goût, tu vois, parce que quand ta maman, elle fait une tarte aux pommes, elle s'en fout de mettre les pommes comme ça et tout. Boum, elle balance ça, elle te fait ça en 15 minutes. Toi, le pâtissier, j'ai dit, quand tu fais ta tarte aux pommes, tu vois, tu vas faire les trucs carrés, t'aimes bien. Donc l'élégance a une grosse part d'importance aujourd'hui. Hein. C'est ce qui différencie aussi, tu vois, parce Oui, que bah oui. Pavlova aux fraises, je pense que là, on fait 500 mètres à la ronde, on peut en trouver 15 différentes, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, mais 15 fois. Avec 15 looks Une différents. Pavlova fraise, en fait. Et ce qui fait la diff, c'est bien sûr le produit, etc., mais aussi quoi elle ressemble, quoi. Ça, c'est une petite poudre de fraise déshydratée. Super joli. C'est magnifique. C'est magnifique. Quand on fait des soirées un peu spéciales, j'ai dit, là, tu t'éclates. Tu t'habilles un peu pour les soirées spéciales? Oui, on ne doit plus aux soirées. On va plus aux soirées, dis donc. Tu viens plus? Avec le On poivre. va venir en mettre un petit peu. Bam! Magnifique. Allez. T'as vu, moi j'ai un seul coup de couteau, je l'ai fait 4 parts. Oui, mais toi, t'as vu, t'as pris le couteau pointu. Bon, moi j'y vais toujours en premier, on sait jamais. S'il y a un problème, je vais être le premier informé. C'est drôle, t'as un côté un peu Ça a rien acre. à voir avec la vanille. Ouais, t'as un côté un peu acre qui sort. C'est plutôt chouette. Ben ouais, dis donc. Non, ça marche mieux, hein. C'est incroyable. Hein. Moi, perso, je trouve que c'est plus intéressant qu'avec la vanille. Au niveau texture, on est toujours, tu vois, le croquant, le machin, les sucres marchent bien avec l'acidité. Mais là, c'est au niveau aromatique, en fait, où ça rajoute le petit truc qui est paf. Ouais, comme tu dis. Contrebalance bien. Moi, j'adore. Toi, t'as goûté, Hugo? Franchement, avec le vin, ça match trop bien. Du coup, il a la bouche pleine. Ouais. Je dis que c'est très très bon. C'est fou la puissance aromatique du poivre. Hein. Effectivement, Ouais. là j'avais un grain sous la dent, ça. Ouais. Et en infusion, tu vois, même, je trouve que c'est Très très chouette, ouais. encore un goût différent. Ouais, on parlait de beaux produits. Un beau produit, ça. Moi, j'aimerais un coup à boire aussi, quand même, à mon avis. Alors, c'est un énorme canon, mais je sais pas si ça va fonctionner. Parce que là, pour le coup, il y a un peu moins d'épices. C'est à Sarian, voilà, le rosé, le rare rosé de Emmanuel Renaud, du château des Tours, à Sarian, qui est un grenache assemblage avec un peu de Syrah, et qui est un vin que j'adore. Toi aussi, Matt, on a déjà bu un canon il n'y a pas très longtemps, on s'était régalé. Très beau souvenir. Alors l'idée, c'est de toujours boire ce rosé avec un peu décalé, hein, des vieux millésimes. Voilà, c'est un 2019, mais de boire des 17, des 16, c'est voilà, il y a une telle richesse aromatique que c'est des vins qui méritent d'être bu avec un peu d'âge. Couleur est dingue. Regarde, alors, C'est incroyable. Hein. la couleur rose. D'accord. Ah oui, ah ben là c'est un Non, rosé. mais tu vois, la couleur avec la fraise en transparence, c'est tellement... Mais là, pour le coup, c'est peut-être celui qui matchera avec la vanille, tu vois, plus. Oui, là, oui. Je suis d'accord. Parce que déjà, même au nez, t'as déjà beaucoup de fruits rouges, la fraise. Et en plus, assez curieusement, tu as une bouche un peu plus sèche à la fin, tu vois. Tac, qui pourrait, ça va un peu, ouais, casser le gramme. Tu vois, le gras, ça va faire de l'onctuosité. Ouais, c'est pas mauvais ça quand même. Putain. Allez. Ça c'est Qu'est-ce que 19, c'est 19 tu disais? Ouais, 19. C'est... Paf. C'est direct. Ah ouais, avec la fraise, ça doit... Fais voir, même. Fais voir, fraise poivre. Ah, vraiment drôle, ouais.
On a réussi à trouver 2 vins qui peuvent marcher avec des desserts. La finale est tellement sèche en fait que le sucre sort un peu plus par rapport à la négrette. C'est assez curieux, tu vois. Alors que la négrette, t'as vraiment le côté tannique et tout. Moi, je m'attendais à ce que ça soit dur, mais non. Ouais, en revanche, je pense que t'as raison. T'as le poivre qui sort vraiment aromatiquement sur de suite à l'attaque, paf. Et derrière, en finale, t'as le côté fraise qui ressort et qui t'allonge la bouche. Bon, les copains, on est pas mal. Challenge réussi. Très très chouette. Écoute, franchement, bon petit dessert, classique, 2 belles bouteilles de vin. On est heureux, la vie est belle. Mais surtout, il fait chaud. Il fait chaud. Et surtout, tu arrives à démontrer qu'on peut boire des vins rouges tranquilles avec même des fraises ou de la crème. Ça marche, les gars. Et aussi, d'arriver à démontrer que tu peux très bien finir les repas avec un coup de vin et les desserts. Parce qu'en fait, nous, on le voit au restaurant. Si c'est pas toi qui pousse un peu, tu vois, pour essayer de vendre un verre de vin sur un dessert en leur disant, bam, ce rouge-là avec le chocolat, ça marche bien. En fait, les gens, c'est quelque chose qui... Toi, tu prends facilement le coup de rouge sur du fromage, mais dès que tu arrives au dessert, c'est... Ouais, c'est fini. Ou c'est champagne, ou c'est... Ouais, ou de la bulle, ou tu vois, ouais. café, ou le Dijon, mais tu as du mal à pousser le vin. Alors que, là, franchement, j'ai dit... Ça régale. Le rosé ou la négrette avec la fraise, c'est magique. Désaccord, mais vin réussi.